Nous sommes toujours dans la semaine consacrée aux droits de la femme et aujourd'hui, on met l'accent sur les violences basées sur le genre. Tout ce que vous devez savoir. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Comme je le disais en intro, nous sommes dans une semaine consacrée aux droits de la femme et on ne pouvait pas faire cette semaine sans parler des violences basées sur le genre parce qu'on sait ce que les femmes vivent souvent. Enfin, que tout le monde vit, hein. C'est vrai, beaucoup de femmes vivent des violences basées sur le genre, mais il y a aussi des hommes et on va en parler, des enfants aussi, et on devait en parler. Aujourd'hui, nous sommes avec deux invités, dont l'une qui est de la maison, donc Mélina Makissi est là et elle a décidé de faire l'Atalakou de l'émission. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Femmes d'ici, votre émission du quotidien dans laquelle on parle de tout. Et ce soir, et ce midi, il est donc 13h05, on parle des VBG et la réponse donnée en Côte d'Ivoire à ces violences basées sur le genre. Restez avec nous et à tout de suite. Oh là là! Ça dit, Mélina fait mon journal de 20h, elle a dit ce soir, ça c'est normal. Mélina est trop adorable! Non, mais c'est chic, hein? Ouais, j'ai pas le talent de Caddy. Oh, mais tu as trop bien fait, ma chérie! Oui, c'était très bien, sauf que tu as oublié de dire... C'est-à-dire que tu as oublié de mettre, tu vois, tout le tam-tam que nous, on met dedans. Aujourd'hui, c'est particulier, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est particulier, ouais, je suis d'accord. Mélina, comment vas-tu? Écoute, ça va, on est dans le mois de mars, hein, et puis aussi NC Reportage, donc, durant tout ce mois, tous les dimanches, on propose des sujets en lien avec les femmes pour expliquer leurs combats, les défis qu'elles rencontrent, mais aussi donc, des portraits de réussite de femmes qui réussissent pour inspirer aussi d'autres. Et je suis très contente d'être ici ce midi pour qu'on puisse parler des VBG. Nous aussi. Et surtout que tu avais fait un sujet sur ça, hein, sur les violences basées sur le genre. Oui. On va en reparler tout à l'heure. Ensuite, elle est donc juriste de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Corinne Moussa-Vanier, qu'on va applaudir. Corinne Moussa-Vanier, comment vas-tu? Je vais bien, merci Kadi Touré de m'accueillir. Je suis très heureuse de participer à cette émission ce soir. Ben, nous aussi, nous également, on a l'habitude de recevoir un juriste homme. Donc c'est très bien qu'on t'aide, toi, aujourd'hui, pour que tu nous éclaires sur tout ce qu'on a besoin de savoir, tout ce qu'il faut, et qu'au sortir de cette émission-là, il n'y ait plus aucune question qui soit en suspens, tu vois. Effectivement, c'est à juste titre, puisqu'on parle de genre. Ouais, c'est ça, le genre. Et surtout qu'on a beaucoup de questions à se poser. Hein. Oui. Il y a tellement de choses. Moi, déjà, même, je veux la définition de VBG, Kadi, si tu me le permets. Oui. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Parce qu'on a tendance à croire qu'on parle que des femmes, alors que c'est tout genre. Ouais. D'accord. Donc, pour bien comprendre cette expression, il faut pouvoir définir les concepts clés. OK. Donc, qu'est-ce que le genre? Qu'est-ce que la violence? OK. Donc, le genre fait référence aux chances, aux opportunités, aux rôles, aux responsabilités, aux droits, ou aux devoirs que la société accorde à un individu, homme ou femme. OK, ça c'est le genre. Ça, c'est le genre. OK. Donc, en réalité, le genre sont des constructions socialement prescrites entre hommes et femmes. La violence, ce sont des actes nuisibles perpétrés sur une personne contre son gré. Effectivement. Donc, quand on veut coller toute cette définition, la violence basée sur le genre se définit comme tout acte nuisible perpétré sur une personne contre son gré et qui est basé sur les différences socialement prescrites entre hommes ou femmes ou entre garçons et filles. Ah, OK, très bien. Voilà, donc c'est bien compris. On sait que la violence basée sur le genre, ça concerne les hommes et les femmes. Mais on constate qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux dire ça fort, s'il te plaît? Quand on regarde les statistiques, que ce soit au niveau mondial et au niveau national, quand on se réfère à l'annuaire statistique du ministère de la Famille,
la majorité des cas de violences basées sur le genre sont perpétrés sur les femmes et notamment sur les enfants. En fait, c'est ça, parce qu'on avait déjà fait une émission de ce genre, et je me souviens que il y a beaucoup d'hommes qui se sont plaints. Oui, voilà, c'est toujours les femmes, c'est toujours les femmes. En fait, tu te souviens, dans les commentaires, ils ont pollué les commentaires en disant oui, tous les jours. Non, mais en fait, c'est parce que c'est la réalité. Et on le dit, moi je le dis toujours, si vous êtes un homme, que vous êtes victime de violences basées sur le genre, n'hésitez pas à venir parler. Nous, ici, on reçoit tout le monde. Si vous pensez que votre histoire peut aider, peut montrer qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui vivent la situation, le plateau est ouvert. Et en général, les hommes sont plus gênés. Ce sont les chiffres qui l'attestent. Il me semble que les derniers chiffres qu'on a, c'est ceux de 2023. Ceux de 2023. Qui indiquent qu'il y a près de 9000 cas de VBG en Côte d'Ivoire, donc, donc plus de 1000 qui sont attribués donc, au viol. Après, peut-être que si on avait plus de données concernant donc les hommes qui sont victimes de VBG, à ce moment-là, on pourra mieux traiter la question qui relève des hommes, mais pour l'instant, effectivement, c'est que les femmes c'est plus les femmes qui sont victimes. Qui sont victimes et qui en parlent en plus. Bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas de violence basées sur choses qui sont perpétrées à l'endroit des hommes. Il y en a, mais la majorité des cas, et c'est pour ça qu'on parle de genre, c'est pour essayer de rétablir les déséquilibres de la société. C'est ça. Donc, il ne faudrait pas que les hommes se sentent frustrés. La loi est pour tous. Donc, si vous êtes victime de violences basées sur le genre, vous venez vous plaindre. Aucun policier, aucun magistrat ne va vous refouler. Exactement. Mais on en parle parce qu'un peu plus en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas de femmes qui sont violentées, qui sont tuées. Donc, c'est ça. Et donc, ça fait tic. Et tu vas nous dire, quels sont les types de violences? Donc, selon la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, qui est de 2014, c'est vrai qu'elle est en révision, mais la dernière version n'a pas encore été officiellement publiée, donc on se base sur la typologie depuis 2014. On a 6 types de violences basées sur le genre. 6 types? On a 6 types. On a le viol, on a les agressions sexuelles, on a les agressions physiques, le mariage forcé, le déni de ressources, d'opportunités ou de services, et puis la maltraitance psychologique et ou émotionnelle. Le déni, vous voulez le dire? Déni de ressources. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Voilà, donc quand on parle, donc le déni, c'est le fait de nier un droit à quelqu'un. Donc déni de ressources, comme exemple, le fait de nier l'accès à un héritage à une femme. Vous savez que dans l'ouest en Griffe, les femmes n'ont pas accès à la terre. Le fait de ne pas pouvoir aux besoins de la famille, voilà, vous avez fait un enfant avec une dame et vous refusez de vous occuper de l'enfant. C'est un déni de ressources. C'est un déni de ressources, voilà. C'est une violence. Déni d'opportunité, où par exemple, vous pouvez casser, ça généralement on voit ça avec les femmes, casser l'ordinateur. Ça peut être d'une femme ou bien d'un homme, alors qu'on sait que, voilà, avec la colère dedans, c'est une opportunité que vous le niez. Le fait de ne pas déclarer même un enfant, parce que quand vous ne déclarez pas un enfant, il peut ne pas avoir la possibilité même d'aller à l'école et d'avoir... Donc tout ça, c'est un déni d'opportunité. Déni de service, le fait de refuser soit que sa femme aille à l'hôpital pour bénéficier de ce service, le fait de refuser l'accès aux méthodes contraceptives, c'est un déni de service. Voilà, donc vous voyez que cette typologie de VBG est vraiment à l'âge. Voilà. Alors, avant que Mélina ne prenne la parole, parce que je sais qu'elle a des choses à dire, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre agression sexuelle et viol? Voilà. Donc, la différence est très simple. Dans le viol, il y a la pénétration. L'agression sexuelle, il n'y a pas de pénétration. Donc, les attouchements aux fesses, aux parties intimes. La masturbation sur la femme. Voilà, vous tapez les seins d'une femme, c'est une agression sexuelle. Vous tapez les fesses d'une femme sans son consentement, c'est une agression sexuelle. Donc, les filles qui passent souvent, et puis les hommes viennent, ils tapent sur ses fesses, et puis ils font les trucs qui touchent. C'est ça qui font faire beaucoup de gens dans les On parle des mutilations génitales féminines, les cas d'excision, ça fait partie des agressions sexuelles. Donc, vous voyez que au niveau des mutilations génitales, c'est l'ablation des organes génitaux féminins externes. Donc, il n'y a pas de pénétration. Donc, c'est ça la différence. Très bien. Oui, maintenant, on a donc défini tout ce qui est violence basée sur le genre. Mais maintenant, lorsqu'on est victime donc, de VBG, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les premiers pas à faire? Quelle est la réponse aujourd'hui, tout simplement? C'est le thème de l'émission. En fait. Quelle est la réponse donnée ici en Côte d'Ivoire à ces violences? Il faut savoir que pour la prise en charge des cas de violence basée sur le genre,
la prise en charge est holistique. Ça veut dire que ça fait intervenir beaucoup de domaines. Le domaine médical, le domaine psychosocial, le domaine juridique et judiciaire et le volet même économique. Parce que pour pouvoir rompre avec le cycle de la violence, il faut pouvoir aider les femmes ou bien les personnes victimes à être autonomes. Voilà. Donc le premier réflexe à avoir quand je prends l'exemple du cas des agressions, donc du viol, d'agression sexuelle, c'est d'aller à l'hôpital. Parce que dans un délai de 72 heures, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Les grossesses précoces. On vous donne des antirétroviraux pour éviter la contamination de VIH. Voilà, on peut vous faire le vaccin de l'hépatite B. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en 72 heures. Mais au-delà de 72 heures, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital parce qu'il y a des femmes qui traînent ces séquelles parce que la prise en charge n'a pas été bien faite. On a rencontré des cas de petites filles qui avaient été violées à 2 ans. Qui avaient été violées à 2 ans. 2 ans. Les parents ont préféré faire des règlements amiables et puis à 8 ans, la petite fille sointait. C'est-à-dire elle avait des écoulements vaginaux. Et on a rencontré ce cas-là à Boaké au moment où on était au sein des cliniques juridiques. Donc on a beaucoup de cas qu'on rencontre comme ça. Des bébés de 8 mois qui sont sodomisés. Par les parents ou par des étrangers? C'est généralement c'est l'entourage, la famille proche. C'est ce qui rend difficile la lutte. C'est ça. C'est ce qui rend la dénonciation. C'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon père qui l'a fait. Donc c'est difficile. On a eu des cas d'adultes qui se masturbent et qui jouissent dans la bouche des enfants de 6 ans, de 8 et de 10 ans. Ils ont été condamnés à Boaké. Donc, c'est des cas vraiment qui sont horribles. Et le pire, c'est que souvent, on a affaire à des petites filles qui tombent enceintes à l'issue du viol. Et qui peut être perpétré, souvent perpétré même par le père. Non. Voilà, par le père. Mais comment un père peut... Ah ben ça, c'est vraiment, ils envoient des trucs comme ça. Donc, il y a des cas, on a assisté, c'était une situation emblématique en Côte d'Ivoire. La vieille de 85 ans qui avait été violée à Tafiré. Donc, vous voyez que ça traverse les générations. En fait. Ça traverse les générations. On a souvent des arguments farfelus pour dire que non, la fille s'est mal habillée et ceci. Mais moi, je me pose la question, les vieilles de 85 ans se sont mal habillées. Les bébés de 8 mois se sont mal habillés. Il faut que les hommes aussi prennent leurs responsabilités. Rien ne peut justifier la pratique de ces violences. Et lorsque il y a donc violence et que la victime a le courage d'aller dénoncer, est-ce qu'aujourd'hui, les commissariats, les centres, les polices sont outillés pour recevoir ces plaintes-là? Parce que lorsque j'ai fait le reportage sur le viol en Côte d'Ivoire, j'ai reçu plusieurs témoignages, ce qui revenait, c'était que, une notamment, c'est que quand je suis allée au commissariat, on m'a rionné. Il s'agissait d'un viol conjugal. On m'a rionné, on m'a dit retournez voir votre mari. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué? La lutte a évolué. La lutte a évolué. Par le passé, on rencontrait ces cas parce que les OPJ, donc les officiers de police judiciaire ou les policiers, les gendarmes n'étaient pas formés. Outils. Ils n'étaient pas formés. C'est-à-dire que la thématique violence basée sur le genre n'était pas intégrée dans les curricula de formation. Il n'y avait pas une formation continue sur cette thématique. Donc, il y avait beaucoup de biais. Mais aujourd'hui, la lutte a évolué. Aujourd'hui, les policiers sont formés. La semaine dernière, j'étais encore à un atelier avec des policiers où on est en train de valider le manuel de procédure en matière de violence basée sur le genre pour dire que les choses sont en train de changer. Très bien. J'aimerais poser une question. Oui, pardon, Yasmina. Excuse-moi. Parce qu'on n'a pas terminé, en fait, quand tu es victime de violence, les premières choses à faire, aller à l'hôpital, le certificat. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le ministère qui a le lead en matière de violence basée sur le genre, c'est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers son programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, il y a tout un système qui a été mis en place pour pouvoir adresser ces cas de violence basée sur le genre. Donc, il y a toute une réponse nationale qui est mise en place en Côte d'Ivoire à travers les plateformes VBG. Dans ces plateformes-là, toutes ces entités qui doivent apporter une réponse s'y retrouvent. Donc les médecins, les policiers, les assistants sociaux, les ONG par localité. Voilà. Donc,
une fois que vous êtes à l'hôpital, si le médecin interagit dans la plateforme, il va vous référer au centre social. Parce que c'est le centre social qui assure le secrétariat technique des plateformes VBG. Okay. Donc, le centre social, à son tour, va faire la prise en charge psychosociale. Et s'il découvre qu'il y a des traumatismes profonds, il va référer ce cas à un psychologue. Nous, Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, nous avons des cliniques juridiques qui sont installées au sein des plateformes VBG. Et donc, nous assurons le début de la prise en charge juridique et judiciaire avec la police. Okay. Donc, la prise en charge juridique et judiciaire, c'est quoi? C'est d'expliquer à la personne survivante ses droits en fonction de l'incident qu'il a subi. Qu'elle a eu. Voilà, donc on donne toutes les informations que la loi a prévues par rapport à la situation qu'elle vit. D'accord. C'est tout ce système-là qui est mis en place, hôpital, plateforme VBG ou bien le travailleur social, qui va assurer la prise en charge psychosociale, et puis maintenant la prise en charge juridique et judiciaire si vous voulez porter plainte. Même si vous ne voulez pas porter plainte, il est intéressant de vous référer aux cliniques juridiques pour avoir l'information. Parce qu'on n'est pas obligé de porter plainte tout de suite et maintenant, il y a des délais. Voilà. Très bien. Moi, je vous ai bien comprise, hein, désolée, mais j'aimerais bien argumenter aussi. Je trouve ça un petit peu très long et très académique, en fait, ce que vous dites. Moi, je suis une personne qui représente un peu la masse. Hein, donc, je suis une jeune fille, je suis à Yopougon, je rentre dans un couloir, on me viole. Dès qu'on me viole, la première des choses que j'ai envie de faire, c'est de pleurer, aller voir ma maman. Et maman me prend, on va au commissariat. On ne va pas penser à l'hôpital dans un premier temps parce que je suis effrayée, j'ai peur. Donc, quand j'arrive au commissariat aussi, les gens du commissariat ont dit que est-ce que tu as un certificat médical? Ils sont où? Ça devient compliqué. Donc, quand on vous écoute, ça veut dire qu'il faut d'abord aller à l'hôpital avant d'aller au commissariat. C'est l'idéal. C'est l'idéal pour pouvoir se protéger. C'est l'idéal, mais... les maladies que vous avez citées. Mais, même si vous arrivez dans un commissariat, comme ils sont formés maintenant, ils vont forcément vous référer soit à l'hôpital ou ils vont appeler tout de suite le secrétariat technique de la plateforme, donc le centre social, qui va vous assister pour pouvoir être le point d'ancrage en tous les acteurs qui doivent interagir. Donc, je suis d'accord avec vous que cette réponse est un peu éparse, mais c'est ce que nous avons comme dispositif pour le moment en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on paye le certificat médical? Je réponds à la question du certificat médical. Je veux retourner dans l'histoire. En 2016, il y a une circulaire du ministère de la Justice qui a dit que les dépôts de plainte n'étaient pas conditionnés par la présentation d'un certificat médical. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut porter plainte sans déposer certificat médical. Et puis, il y avait une mauvaise orientation qui était faite aussi par les premières portes d'entrée, ça pouvait être les policiers, qui disent va chercher certificat médical. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'en réalité, on ne dit pas va chercher certificat médical, on dit va te faire soigner à l'hôpital. Va te faire soigner. Mais donc, est-ce qu'on paye le certificat médical? Le certificat médical est payant. 50 000. Est payant parce que ça fait partie de la liste des actes médicaux qui sont payants. 50 000, c'est ça? C'est 50 000. Mais après, dans la lutte, il y a des médecins qui se sont engagés à délivrer le certificat médical gratuitement. Et puis aujourd'hui, la loi a réglé la question à travers son article 64 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire que le policier, en principe, c'était une mauvaise pratique de demander le certificat médical à l'entame de la procédure. En fait. Mais comme tu dis qu'il n'était pas formé, peut-être que c'est ça. Voilà, en fait. de demander le certificat médical à l'entame de la procédure. Parce que le certificat médical va intervenir dans la suite pour question de preuve. Est-ce que là, ça peut pour question de preuve. Maintenant, je vous explique. Si le policier... Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais vous expliquer une pub et puis on revient. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Corinne Moussa-Vanier et Mélina Makissi. On va applaudir. Alors, voilà, oui, Yasmine, je veux qu'on comprenne bien, mais surtout qu'on aille sur des cas pratiques. D'accord. OK? Alors, justement, une jeune fille s'est fait violer il y a quelques jours. Elle est allée porter plainte dans un commissariat. Et les gens lui ont dit, oui, si c'était ton copain, nous, on ne peut pas agir. Donc, ce qu'on te demande de faire, on comprend que tu as été violée, il faut aller prendre un certificat médical. Sauf que lorsque la jeune fille traumatisée devrait encore se déplacer du commissariat où elle se dit qu'elle est protégée,
prendre encore taxi pour aller prendre son certificat médical. On lui a donné 50 000. Mais la jeune fille ne travaille pas. Elle-même, elle se cherche. Ouais. 50 000, elle va trouver ça où? C'est Le ça, SMIC en en fait. Côte d'Ivoire, c'est combien? 75 000, c'est ça, non? Oui, Si je me oui, trompe. c'est ça. Hein? Oui. Bon, elle va payer ça comment? Donc, elle est tombée de venir nous voir pour prendre crédit, pour pouvoir aller payer son certificat médical pour retourner. Sauf que le monsieur qui est passé à l'acte dit que c'est sa go. Donc, le fait que le gars dise que c'est sa go, les cartes sont redistribuées, en fait. Non, mais c'est pas normal. Je veux dire, Donc, même j'aimerais savoir- maritalement, même quand tu es marié, savoir, c'est voilà, si je bien. vais dans un commissariat, quand on me dit que, vu que c'est mon copain ou c'est mon mari, je n'ai pas le droit de porter plainte et tout, comment est-ce que la femme doit réagir? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, même deux questions en une, hein, parce qu'il y a déjà le côté des 50 000. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser 50 000 là, comme ça? Pourquoi Bon, comme je le dis, ça ne dépend pas de moi. Comme dans toute profession, il y a des règles. Ouais. Et les certificats médicaux, je ne suis pas médecin, mais ça fait partie des actes médicaux qui sont payants. Le certificat médical n'est pas le certificat médical pour établir la preuve du viol n'est pas le seul certificat qu'on paye. Il y a le certificat de genre de mort qui coûte 250 000. Il y a le certificat de quoi? Genre de mort qui Ça, coûte c'est quoi? 250 C'est 000. pourquoi? C'est-à-dire quand quelqu'un est décédé là, et puis vous voulez aller faire le Ah, chose ok. de réclamer Ouais, les. Donc il y a beaucoup d'actes qui sont payants. Comme au tribunal, il y a des actes qui sont payants. Mais comme je le disais, la loi a réglé ça. Quand c'est le manque d'information, manque de formation de la part des acteurs de prise en charge et manque d'information de la part de la population. C'est ce qui fait que souvent, on a assisté à cette situation. Donc, déjà, un policier qui se comporte comme ça, il faut le dénoncer. Il y a des numéros verts aujourd'hui. Le ministère de la Famille a le 1308. Au niveau de la police même, il y a le 100. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'un policier puisse réagir comme ça parce que ça fait partie de leur curricula de formation. C'est pas possible qu'ils disent d'aller chercher un certificat médical d'abord, c'est ça? Avant de recueillir la plainte. De recueillir la plainte. Ok, Voilà. très bien. Et puis, en plus de cela, ce n'est pas à la victime d'aller forcément chercher ce acte-là. Comme je le dis, la loi a réglé ça. Mais elle a réglé comment? A réglé à travers une réquisition. La loi oblige. Mais ça, c'est au tribunal, là-bas, en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas au tribunal, depuis la police. Parce que dans la procédure, une fois que le policier est informé d'un incident, d'une infraction, il doit informer le procureur. Oui, ça, Ok. oui, ça, oui. Et quand il informe le procureur, si dans la procédure, ils ont besoin du certificat médical, Ils vont la loi dit qu'il doit faire une réquisition à personne qualifiée. Donc, il demande au médecin de lui produire ce document. Ok. Dans ce cas, c'est gratuit. Ah, Oui. d'accord. Mais D'accord, les vas-y. policiers qui le réclament aux survivantes, c'est parce que, comme je le dis, ils ne sont pas formés. Il faut dénoncer, Il faut pour dénoncer. qu'on puisse rectifier. D'accord, Et- très bien. Et puis également, dans la procédure, on a dit que s'il y a un médecin qui refuse d'obtempérer, il est passible d'amende Donc, madame, de si- 50 à 500 000 Madame francs. Assis, si vous me permettez, Madame Vanier, pardon, excusez-moi. Donc, si la personne va porter plainte, elle a déposé sa plainte. De toutes les façons, elle est obligée d'avoir un certificat médical pour poursuivre sa plainte, pour prouver qu'elle a été violée. Pas tout de suite. Bon, je veux dire, elle Parce est que dans obligée, tous les cas- puisqu'elle veut que le violeur soit enfermé, qu'il ne puisse pas sévir et violer d'autres personnes. Est-ce que le ministère de la Femme et de l'Enfant a des branches qui permettent justement aux femmes qui sont censées être protégées par ce ministère de ne pas payer les 50 000 francs? Est-ce qu'ils ont une branche? Est-ce que vous savez que le certificat médical n'établit pas le viol? Dans le certificat médical, il n'est pas écrit que vous avez été violé. Oui, mais le certificat Le médical dit certificat qu'il y a médical, je vous eu explique. des frottements, Justement. des lésions. Peut-être que je suis déchirée de devant jusqu'à Justement, derrière. est-ce que vous savez qu'il y a des cas de viol où il n'y a pas de lésion? Je prends le cas d'une femme adulte qui a des rapports sexuels permanents. Elle a eu un rapport sexuel consentant le matin et puis en allant au marché, elle a un viol. Vous pensez que cette dame-là, quand elle va aller à l'hôpital, on va avoir des traces? Oui, La définition du viol dit absence de consentement. On n'a pas dit présence de lésion. Vous savez qu'il y a des hymens qui sont complaisants. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des hymens, même s'il y a eu pénétration, l'hymen revient comme s'il n'y a pas eu de pénétration. Est-ce que ça veut dire que Comment les on fait personnes dans ces n'ont cas-là? pas été... Est-ce Ouais. que les personnes ont été... Ça veut dire que C'est les compliqué, personnes... hein? Est-ce qu'on peut dire que les personnes n'ont pas été victimes de viol? Non. Non. Donc, le certificat médical fait partie des éléments de preuve, mais ce n'est pas le seul élément de preuve. Parce qu'il y a des cas où les magistrats écartent les certificats médicaux parce qu'il y a des certificats médicaux qui ne disent rien. Voilà, Ils sont c'est complaisants. d'accord. C'est pour ça que Donc, l'Association attention. des femmes et juristes de Donc- Côte d'Ivoire, est-ce que le ministère de la Femme et de l'Enfant vous octroie peut-être un petit budget qui vous permet d'aider ces personnes? C'est une question Ne peut pas Justement, payer. donc je vous explique Oui, quel est le... comment le- est-ce que nous, on travaille. L'Association des femmes juristes a des cliniques juridiques
aussi bien à bien comme à l'intérieur. Et on est financé par des bailleurs de fonds. Ok. Les cliniques juridiques ont été mises en place par, en son temps, le système des Nations Unies sous la houlette du ministère de la Justice, Ok. donc par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, une fois que les personnes viennent à notre niveau, non seulement les consultations juridiques sont gratuites, et on facilite leur accès à la justice. Donc, ça veut dire que tout ce qui va, et tous les besoins que vont nécessiter la procédure, dans ce cas, les femmes là seront accompagnées. Ok. Donc, paiement des frais médicaux, paiement des examens qui vont avec, paiement, si nécessaire, en son temps, parce que cette réforme de la loi est récente, du certificat médical, suivi de l'accompagnement pour déposer plainte, suivi de la procédure devant les juridictions pour ne pas rompre la communication, et puis suivi des procédures jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. D'accord. Donc, ça Donc, veut vous dire les- que les survivantes ne sont pas seules, elles sont Ok. accompagnées. Très bien. Alors, pour une fille de 14 ans, je pense qu'il y a une histoire d'une fille de 14 ans qui a été violée par un adulte. Et puis, elle, en fait, elle trouve que c'est normal. Elle dit qu'elle sort avec lui, mais les parents disent que c'est un viol parce qu'elle a 14 ans. Donc, c'est comme ça, comment ça se passe? C'est un viol parce que quand on regarde l'article 403 du Code pénal, on dit qu'il y a viol même si le mineur a donné son consentement. Ah, ok, parce que la Ah, personne... voilà, le mineur n'a pas de consentement. Le Détournement mineur du- n'a pas de Et si consentement. on admet même qu'il y a viol, quelle que soit la nature des relations qui existent entre les personnes, ça veut dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le viol entre époux est reconnu. Donc, Ouais. en Côte d'Ivoire, si quelqu'un est marié selon X religion ou X culture à une fille qui est en dessous de 18 ans, cette personne est passible de prison, d'emprisonnement. Effectivement, ça, c'est un mariage précoce. Ça, c'est un mariage précoce. C'est un mariage précoce. Très bien. Donc, Qu'est-ce qui permet de faire condamner un auteur de VBG? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faut des enregistrements sonores? Est-ce qu'il faut un certificat médical? Quels sont tous les éléments de preuve qui pourraient emmener à la condamnation d'un... En matière pénale, la preuve se fait par tout moyen. Que ce soit des enregistrements, que ce soit des Les enregistrements photos. sont acceptés? Les enregistrements, il faut les transcrire. Mais Donc, c'est c'est accepté. D'accord. les huissiers, les commissaires de justice, comme on les appelle maintenant, qui le transcrivent. Ok. Les photos, les témoignages, parce que la scène des crimes même parle. C'est pour cela que c'est important de faire les enquêtes. Le rapport psychologique ou psychiatrique de la personne, parce que ça, on oublie. Parce que la violence a des conséquences. C'est vrai qu'il peut avoir des conséquences physiques, mais les conséquences psychologiques sont énormes. C'est pour cela que dans la prise en charge, on parle de prise en charge holistique. On ne va pas seulement se limiter à la prise en charge médicale, on ne va pas seulement se limiter à la prise en charge juridique et judiciaire. Mais comme les traumatiques sont profonds, et c'est à long terme, il faut pouvoir insister sur cette prise en charge psychologique. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, les psychologues sont dans le domaine privé. Ouais. Alors, allons sur les enfants. Parce que je pense que ça aussi, ça peut être un véritable problème parce que souvent, les parents protègent leurs enfants. Et les enfants n'ont pas la force. Eux-mêmes, souvent, ils sont bébés, comme tu as dit, 8 mois et tout. Est-ce qu'une personne extérieure peut voir, par exemple, la maltraitance et la violence qui est faite sur un enfant et dénoncer et peut-être prendre cet enfant-là, en tout cas, être devant pour que cet enfant-là puisse avoir gain de cause, même si les parents ne veulent pas? Si, il y a ça. D'accord. Donc, en Côte d'Ivoire, comme on le dit, on a la possibilité de dénoncer. La dénonciation, c'est ce qu'on doit faire pour que les autorités puissent réagir. La dénonciation, c'est quand vous n'êtes pas personnellement touché par un incident. Et puis la plainte, c'est quand vous êtes personnellement touché. Okay. Donc, c'est le devoir. On parle de non-assistance à personne en danger. Donc, c'est notre devoir de dénoncer. Okay. Et aujourd'hui, dans le système de la Côte d'Ivoire, on parle du service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, qui est un nouveau service du système judiciaire. Donc, on a la procédure dit que même quand les policiers sont en train de mener une procédure qui implique un enfant témoin victime, ils sont obligés de faire appel au service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Donc, vous pouvez les saisir. Ils sont au sein de toutes les juridictions. Donc, au tribunal de Benjerville, il y a le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, au plateau et à Yopougon partout. Et il y a les assistants sociaux aussi qui sont là. Okay. Nous, on a eu des cas. On a eu un cas à Boaké où la mineure de 16 ans voulait porter plainte, mais les parents ne voulaient pas. Et comme elle ne pouvait pas seule porter plainte, le complexe socio-éducatif, à travers le ministère de la Femme, s'est constitué partie civile et ils ont eu gain de cause.
Ok, Ils ont d'accord. des endroits même derrière, enfin, à Cocody, je ne sais pas si on peut dire l'endroit, en tout cas vers l'université, où ils hébergent les enfants en difficulté. Ils ont des chambres climatisées, des lits, tout ça. Et ils vont poser des questions aux enfants. Ceux qui les ont maltraités, on les fait venir, mènent enquête. Ils vont même jusque dans les quartiers mener des enquêtes. Ils ont une unité spéciale pour les enfants. Ça, j'ai assisté à ça. Donc, je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup surveillé. Et puis, Très bien. à côté, on est en train de décrire tout ce système avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Mais il y a l'ONG Akwaba Mousso aussi, qui est un centre intégré, Ouais. voilà, On et les qui avait reçus facilite la tâche. Je suis membre du conseil d'administration et ça facilite la tâche aujourd'hui aux survivantes. Parce que tous les services sont sur place. La prise en charge médicale, la prise en très charge bien. psychosociale, la prise en charge juridique et judiciaire, la prise en charge économique, donc l'autonomie. Donc, pour dire que c'est vrai que le système que nous avons est un peu difficile parce qu'il faut aller à l'hôpital, ça fatigue un peu les survivantes, mais pour dire que l'espoir n'est pas perdu, il y a des structures qui existent et qui accompagnent l'État dans ce processus. Très bien. On a un élément ici, un cas de harcèlement résolu dans le milieu du taekwondo féminin. On regarde et puis on revient. 6 mois d'emprisonnement et 500 000 francs CFA d'amende pour harcèlement moral. C'est la condamnation d'Atada Tadjou. Lors du procès, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale ivoirienne de taekwondo avait nié tout harcèlement, mais il avait reconnu avoir été attiré par la victime, Mariama Cissé, et avoir essayé de la séduire. Mariama Cissé, elle avait accusée d'avoir été écartée des compétitions lorsqu'elle a refusé ses avances. Mariama Cissé se dit contente de ce jugement. Ça me fait beaucoup plaisir que ce soit arrivé jusqu'au bout et que par la grâce de Dieu, on a pu avoir la victoire. Parce que ce n'est pas moi seule qui ai eu cette victoire-là. Toutes ces filles qui n'ont pas pu parler aujourd'hui. Durant le procès, une autre victime avait témoigné. Elle avait raconté des attouchements sexuels de la part de ce même entraîneur lorsqu'elle avait 17 ans. Pour l'avocate de Mariama Cissé, ce jugement est une première. En général, ce genre de dossier n'arrive pas jusqu'au jugement. Vous voyez, on a toujours des règlements à l'amiable, des pressions familiales, des pressions du monde même du sport, etc., qui font que souvent les victimes laissent tomber avant la fin de la procédure. Atada Tadjou et son avocat n'ont pas souhaité faire de commentaires. Et ce procès pourrait aider à libérer la parole. Mariama Cissé et son avocate disent avoir déjà été contactées par d'autres victimes dans le milieu du taekwondo, mais également dans d'autres disciplines sportives. C'est très bien. Alors là, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut. Oui, ça c'est le combat de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire parce que l'avocate, c'est la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Ah ouais, non, ça c'est très très bien. C'est une véritable qu'il a défendu. Génial. C'est une véritable victoire et une première. Et moi, je disais aussi que c'est important de communiquer lorsqu'il y a des condamnations parce que ça encourage aussi d'autres femmes à vouloir dénoncer aussi leurs bourreaux, les personnes qui leur font du mal. Et oui, donc franchement, c'est une victoire et bravo parce que quand tu as quand tu as l'impression qu'on va te faire du mal, non seulement tu vas ramer contre vents et marées pour pouvoir aller jusqu'au bout parce que ta famille va dire non, il faut laisser, les gens il faut laisser. Et encore, tu vas faire peut-être mains et pieds, tu as l'impression que ça ne va pas quelque part. C'est ça, en fait, qui décourage. Et c'est vraiment pas facile pour les... parce que l'environnement dans lequel on évolue, on demande pardon pour tout, même quand tu... Je t'ai dit. Les règlements amiables. Tu vas détruire sa carrière, il est médecin, il a 2 ans de la retraite, mais celui qui perpétue cette infraction-là, lui, il ne savait pas qu'il était à 2 ans. Vous voyez, c'est des excuses comme ça. Et comme les gens savent que la communauté va les soutenir, finalement, ils n'abandonnent pas leurs mauvais actes. Ouais. Donc, c'est pour cela que la sensibilisation est importante pour qu'on puisse prendre conscience de la gravité de la situation. Parce qu'on la banalise. On s'est dit, bon, taper sur les fesses d'une jeune fille, bon, je t'ai dit. Ça fait rien du tout. Mais bon, on t'a violé, bon, oui, on t'a violé, mais ça dépend, c'est-à-dire que de comment est-ce qu'on considère même la femme en tant qu'être humain. Ça remet en cause tout ça. Bien sûr, on est totalement d'accord. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qu'il faut faire pour que les gens prennent conscience. Et dit que c'est vrai qu'on a l'impression que on n'avance pas dans cette lutte, mais je pense que on avance. Aujourd'hui, on a cette victoire. Bien sûr. Ça a été médiatisé, mais il y a beaucoup d'autres victoires qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, si on a ce nombre de cas qui sont dénoncés, on avoisine les 9 000, on n'a pas encore les dernières statistiques.
C'est parce que Et de on plus devrait en aussi plus... avoir les chiffres de la condamnation, de ceux qui sont condamnés. ça, qui Oui, sont effectivement, ça sera une belle innovation. Je pense que déjà dans l'annuaire statistique, il y a ce ratio qu'on fait entre les cas qui sont dénoncés et les cas qui ont été pris en charge dans l'annuaire statistique de 2023. Donc, on essaie de faire... Est-ce qu'au niveau aussi de l'association, vous réfléchissez aujourd'hui peut-être à ouvrir, à créer des tribunaux judiciaires, comme c'est le cas en France ou en Espagne, en Afrique du Sud, pour citer l'Afrique, parce que peut-être que ça faciliterait aussi la célérité comment dire ça, dans le travail des dossiers. En termes de plaidoyer, pour qu'il y ait des tribunaux spéciaux pour gérer des cas de VBG. Exactement, parce que quand tu discutes aussi avec certaines victimes qui tentent la procédure et qui essaient d'aller jusqu'au bout, parfois ils sont déçus parce que les auteurs ne sont pas condamnés, ils sont relâchés, ils vont rester quelques semaines puis ils vont être relâchés. Donc, mais le pire, c'est compliqué, il n'y a même pas de financement. Et ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas le dire. On est des femmes, si on dit qu'on se bat pour la cause des femmes et de baser sur tout genre. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement dans ces associations, dans ces différents ministères. Il n'y a pas vraiment de financement qui pourrait accompagner les victimes. Donc, on est obligé de faire comme ça. C'est-à-dire, toi-même, on t'a violé, tu vas porter plainte, ta maman ne mange pas, il y a problème. Tout ce que la dame a cité là, si tu n'es pas tombé sur cette dame-là, et puis son association, tu tombes ailleurs, c'est fini. Hein? Tu vas oublier ton cas parce qu'au fait, à chaque fois que tu vas te mettre dans ce transport, à chaque fois que tu vas, il faut payer les frais de ceci, les frais de cela. Elle le sait. Mais heureusement que leur association existe et c'est une association à féliciter. Je voudrais vous dire, madame, et les hommes, parce qu'on a parlé beaucoup de femmes avant que l'émission, il faut quand même qu'on parle des hommes. Quels sont les cas de violences basées sur les hommes? Qu'est-ce que vous avez vu comme cas pour qu'on puisse entendre? Très bien, donc elle va répondre à ça, ce sera juste après la pub. Mélina Makessi et Corinne Moussavanier. Alors, donc, Yasmine avait posé une question sur les hommes victimes de violences. On peut aller avec ces cas-là, entendre un peu quelques exemples? Oui, mais en réalité, c'est très difficile pour les hommes, c'est vrai, de venir dénoncer à cause des préjugés. Quand tu vas aller voir un policier pour dire « ma femme m'a frappé », déjà lui, il est fâché, il dit « donc toi, on te frappe ». En fait, c'est tellement... Alors qu'en réalité, il y a des hommes qui en souffrent. Je pense qu'on a reçu un cas d'homme qui en avait marre de son foyer. Il est allé au commissariat avec ses bagages pour dire qu'il n'en peut plus parce qu'il est battu par sa femme. Donc, on nous a appelés pour voir, puisqu'on est en collaboration avec l'ONG Aquaba Mousso, dont je parlais tantôt. Parce que l'ONG Aquaba Mousso est un centre d'hébergement pour voir si on pouvait héberger. Malheureusement, on lui a dit non, que nous, on n'héberge pas les hommes, mais on lui a demandé qu'il avait le droit on lui a dit qu'il avait le droit de porter plainte. On l'a référé au centre social pour sa prise en charge psychosociale. Et ensuite, on peut l'accompagner au niveau de la prise en charge psychologique. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Comme il est marié légalement, il a décidé de divorcer. Donc, on l'a référé vers le juge des affaires matrimoniales pour qu'il puisse entamer sa procédure. Qu'il puisse divorcer tranquillement. Comment ça se passe au niveau du centre Aquaba Mousso? À qui s'adresse-t-il? Comment ça fonctionne? Donc, le centre Aquaba Mousso, comme son nom l'indique, c'est bienvenue aux femmes. Que pour les femmes. Donc, on accueille les femmes, les petites filles et aussi les petits garçons jusqu'à 12 ans. Voilà. Non seulement pour la prise en charge holistique des cas de violence basée sur le genre, mais également pour l'hébergement s'ils rentrent dans les critères d'hébergement. Moi, je pense, si vous me le permettez, que si on mettait plus en avant les gens qu'on condamnait, c'est-à-dire le père qui viole qu'on condamne, le frère qui viole la sœur qu'on condamne, la servante qui... Parce que moi, j'ai une jeune dame avec qui j'ai parlé au téléphone il y a quelques jours, avec qui je suis un contrat, bref, et elle m'a dit, j'ai beaucoup souffert, j'aime beaucoup votre émission, et chaque fois que je vous regarde, j'ai envie de venir, mais j'ai peur, parce que je ne sais pas ce que les gens vont dire. Elle était petite, elle était violée par sa servante. Sa servante lui faisait des sévices, mais tellement douloureux, et quand elle a expliqué à ses parents, ils s'en foutent, en fait. Ils ont dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça depuis, c'est maintenant que tu nous dis ça. C'est que tu aimais ça. Pardon, parlons d'autre chose, il ne faut pas gâter la vie de la pauvre dame. Donc, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui arrivent. Moi, j'aimerais savoir si, aujourd'hui, un garçon est violé par son oncle. Parce que beaucoup de garçons dans ce pays-là sont allés chez des parrains, comment on les appelle, quand tu vas dans une ville, les tuteurs, merci. Ouais. Aller chez son tuteur, le tuteur a passé son temps à le violer. Et quand il vient expliquer, on le chasse. Il a même
d'abord, même les relations avec les parents sont difficiles. Donc, selon l'éducation et la culture, tu ne peux même pas expliquer. Et tant bien même que tu commences à expliquer parce que ça commence à te ronger, tu es rejeté. Alors, les parents, si l'enfant arrive à avoir une association comme la vôtre, et l'enfant va porter plainte, les parents vont venir dire, oui, tu casses le nom de la famille, on va te régner. Mais ces parents-là, est-ce qu'il y a une loi qui les condamne? Parce que assistante à personne, comment on dit? Non-assistante à personne en danger, moi je vois que c'est un peu ça quand même. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes hommes qui sont violés? En fait, ça fend le cœur, hein, franchement. Beaucoup de jeunes qu'a dit que tu vois sur les réseaux sociaux. À un moment, on a dit anti-ceci, anti-cela, mais beaucoup de leur histoire ont été violées très jeunes. Et aucun des parents n'a réagi. Ouais. On a caché ça et aujourd'hui, on dit aux jeunes, il faut te comporter comme femme, il faut te comporter comme garçon. Mais quand je souffrais, vous étiez où pour me défendre? Qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Vous savez que ces gens de cas-là, il y a beaucoup d'ignorance, comme je le dis, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. Donc, les gens l'ont fait. Même aujourd'hui, quand on parle... Déjà, la sexualité même est tabou. Aujourd'hui, on parle d'éducation à la sexualité de nos enfants. Vous voyez que c'est des choses, c'est des pratiques, c'est des informations que les gens n'avaient pas par le passé. Aujourd'hui, on est dans le feu des actions. Quand on accompagne les survivants, on accompagne aussi les parents. Et aujourd'hui, la loi a réglé encore la question, comme je le dis. C'est-à-dire que quand vous êtes petit, c'est vrai qu'il y a des délais de prescription. 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'un cas de viol, vous avez 10 ans pour porter plainte. Et si, pendant que le viol s'est passé, vous étiez encore mineur, à compter de votre majorité, vous avez encore 2 ans pour porter plainte. Parce que justement, vous n'avez pas le droit de porter plainte. C'était les parents qui ont décidé à votre place. Aujourd'hui que vous êtes majeur, vous avez la possibilité de renverser la situation et de réclamer justice. Vous dites que il faut continuer la sensibilisation. On a l'impression qu'on en parle assez, mais quand vous vous retrouvez dans le dernier kilométrage de la Côte d'Ivoire, vous avez l'impression... Les gens, on parle de pratiques traditionnelles néfastes, des cas de mariage forcé, les cas d'excision, ça fait partie de nos cultures. Donc, les gens pensent que c'est la norme. Ouais. Donc, quand vous allez faire la sensibilisation, que vous leur dites que c'est interdit par la loi, ce n'est pas moi qui le dis, la loi dit c'est interdit. Ils prennent conscience, bon. Mais quand on est comme ça, il y a ce genre de situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut vraiment vulgariser tous ces mécanismes de réponse-là pour que les populations sachent à qui s'adresser quand ils sont victimes. Est-ce qu'il y a un service pour les parents? Parce que s'il y a des parents qui ont des enfants qui sont violés et qu'ils estiment, selon la coutume, encore je reprends l'histoire, ils ne veulent pas le faire pour ne pas avoir honte, on dira c'est la fille de X qui a été violée, ça dépend du comportement de sa maman, c'est le karma. Il y a tellement de mauvaises phrases en Afrique qui ne sont même pas réelles. Est-ce que les parents sont conscientisés? C'est-à-dire, il y a un service qui dit, bon, les parents de X, venez vous asseoir, et puis il y a des psychologues autour qui leur disent, voilà, les conséquences sur l'enfant plus tard, ne regardez pas ça. Ça existe? Des psychologues autour, je ne pense pas. Déjà, j'ai dit que les psychologues ne sont même pas recrutés. Non, en fait, ne sont même pas recrutés, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Déjà, les centres sociaux, c'est leur vocation de faire des médiations familiales. Au sein des communautés, les chefs ont des prérogatives. Nous, Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, nous sommes là, nous faisons la diffusion des tests de loi. Parce que quand on prend les tests à l'Assemblée nationale, à qui les diffuse? À part le journal officiel. Il faut aller le vulgariser, il faut les traduire en langue locale pour que les gens comprennent le bien fondé. En fait, je viens de penser à un truc comme ça. Je sais que ce ne sera pas forcément possible, mais... Pourquoi est-ce qu'il existe peut-être une loi qui autorise certaines femmes à se donner justice elles-mêmes, genre Non, malheureusement. Nul n'a le droit de se rendre justice. Personne aussi ne peut avoir des trucs pour se protéger. Quand tu sais que tu as des gadgets, par exemple, si tu sais que bombe lacrymogène. C'est quoi on met dans les yeux avant. Voilà, si tu sais que tu travailles tard le soir et que tu empruntes toujours un chemin où il y a des trucs électriques là. On ne peut pas donner ça à des femmes. Généralement, on nous demande d'avoir nos parfums là, nos parfums sur nous. Il y a des techniques qu'on met. Le parfum. Quelqu'un vient te chose, le désodorisant. Il vient t'agresser, tu peux pomper dans son... Ça, c'est des mécanismes. Mais les Kaiser, là, les Kaiser dont on parle, là, bon, je ne sais pas si c'est légal de l'utiliser, mais déjà, on a dans nos dispositifs de sac, il y a des mécanismes qu'on peut utiliser pour se défendre. Mais ce que je voudrais encourager, c'est la dénonciation. C'est d'avoir le courage de dénoncer. Tant que l'information n'est pas parvenue auprès des autorités, rien ne peut être fait. Donc, c'est
de demander aux femmes de véritablement, ou bien à toutes les personnes qui sont victimes de violences basées, de briser le silence. Moi, je suis d'accord avec ça, qu'on dénonce et qu'on voilà. brise le silence, mais je suis aussi pour le fait qu'on communique suffisamment sur les coupables. Oui, je pense que ça, c'est un oui, point aussi qu'il faut qu'on fasse. Et je pense que ça Essentiel. fait partie des choses, des combats aussi de l'association, Voilà. de faire en sorte que lorsque les décisions sont prononcées, qu'on prononce aussi des peines complémentaires, c'est-à-dire soit la publication de la décision de justice, ça va permettre de décourager, de savoir qu'on fasse un peu plus de lumière sur les enquêtes. Peut-être que pas de façon très... Voilà, parce qu'il y a eu des cas où il y a des cas emblématiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, après l'euphorie, tout est fini. On sait plus ce qui s'est passé. Et tout ça, donc ça donne l'impression qu'on davantage les hommes dans la lutte, parce que les hommes, c'est ça. Voilà, il faut aussi les intégrer davantage aussi dans la lutte. Je sais pas si oui, ils sont intégrés. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Et puis aussi aller dans les écoles, rentrer dans les classes. Si ton papa te touche, ou ta maman t'a touché, ou si ton oncle ou ta soeur t'a touché, ce n'est pas normal, tu ne te sens pas bien, tu peux porter plainte, voici tel numéro. Et que les maîtresses puissent être en collaboration avec les enfants. Ça commence depuis le bas âge. Si les vieux là, sont fatigués, c'est-à-dire nous les parents vieux, on est fatigués, on pense que la culture a pris le dessus de notre vie, mais nos enfants, on peut les protéger. Donc ça commence par faire des campagnes là-bas, tu comprends? Sur la masculinité positive, c'est comme ça qu'on appelle ça. Est-ce qu'on pourrait le définir ici? Au fait, quand on parle de masculinité positive, parce qu'on sait que notre société est généralement guidée par un système patriarcal, la domination du masculin sur le féminin. Voilà. Mais quand on parle de masculinité positive, vraiment, c'est des hommes qui sont partants pour l'égalité. Les he for she. Les he for she, qui militent pour la cause des femmes, qui sont pour le respect des droits de l'homme. En réalité, la masculinité positive, c'est ça. Voilà. Regardez la journée de la femme en Côte d'Ivoire. Les droits de la femme en Côte d'Ivoire. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. La femme se lève le matin, elle appelle son pointeur pour dire mon cadeau. Aujourd'hui, c'est fête des femmes. Mon pagne. Mon pagne. C'est-à-dire les gens ne se rendent même pas compte que c'est une journée pour défendre nos droits. Bon, l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, dont vous êtes membre, madame, félicitations pour cette association. Mais moi, je réitère encore mes premiers propos, c'est que vous n'avez pas vraiment le budget qui va. Vous avez les idées, vous avez été formés, vous êtes professionnels, vous voulez aider, mais vous ne pouvez pas aider tout le monde. Mais il n'y a pas de budget. Pourquoi? Quels sont les défis peut-être que vous avez? Nos défis, justement, je voudrais arriver au défi de l'association. Voilà, je voulais arriver au défi. Depuis plus de 10 ans, l'association réclame le statut d'utilité publique. Et vous ne l'avez pas? On ne l'a pas. Waouh. On ne l'a pas. L'association existe depuis 40 ans. On a été créé en 84. On a des cliniques juridiques. C'est vraiment des partenariats extérieurs, des bailleurs de fonds extérieurs qui nous accompagnent. Et vous avez fait la demande plusieurs fois? C'est toujours dans le circuit. Ça fait plus de 10 ans. Et on utilise toutes les lucanes pour, en tout cas, faire porter notre voix, faire le plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir nous accompagner. C'est pour cela que je disais qu'on a des défis, et c'est sur ces défis-là que je préfère insister. Ouf! Alors j'ai une question. Je sais qu'il y a de nouvelles résolutions qu'a pris le président américain. Il a dissous... il a dissous l'USAID. Et comment est-ce que ça vous impacte? Ça nous impacte profondément. Ah ouais? Comme je le disais tantôt, l'association ne vit quoi? De dons, de ses cotisations et des subventions de projets. Et il y a plusieurs projets qui sont financés justement par USAID, par l'État américain, qui sont suspendus aujourd'hui. Donc, tous ces projets sont suspendus. On a dû congédier le personnel. Wow. Donc, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réorganiser. On avait déjà commencé à faire des levées de fonds, des mobilisations, de la mobilisation de ressources pour pouvoir poursuivre cette mission. Parce que notre mission n'est pas ponctuelle. Comme je le dis, on existe depuis 40 ans. Et on a besoin... Vous pensez qu'il y a un véritable manque de volonté politique dans cette lutte qui est pourtant si importante? Oui. Ouais. On a le dispositif juridique. C'est-à-dire que les lois sont réformées. Donc, on a... c'est-à-dire que l'environnement est favorable à la lutte. Mais après, les mesures d'accompagnement suivent difficilement. Mais moi, je pose la question, ce n'est pas contre quelqu'un. Tout le monde sait que je suis très proche, je n'ai pas de problème. Mais ça me dérange un peu. C'est comme si on dit,
on fait une émission de femmes et on n'a pas de moyens pour faire l'émission, de recevoir les femmes. Enfin, je ne sais pas. Le ministère de la femme et de l'enfant, c'est un ministère qui a été établi par le gouvernement. C'est un ministère qui est censé protéger les femmes, protéger les enfants. À part cette protection entre griffes, mais la protection, il va avec vous, les juristes, il va avec les associations, les ONG, tout ce qu'on vient de citer comme processus si une personne est violée. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, il n'y a pas un silence de leur part, mais il y a peut-être un manque de finances, je n'en sais rien, je n'ai pas posé la question. Bon, je sais que ce n'est pas une émission politique, donc, je suis journaliste et Chogité, mais juste une petite question. C'est vrai qu'on est dans une année électorale, on a quelques mois d'élection présidentielle. Si vous aviez le candidat, un des candidats à l'élection présidentielle, qu'auriez-vous envie de lui dire concernant ce combat en particulier? Qu'est-ce que vous attendriez de lui? D'accord. Donc déjà, l'association est apolitique, mais ce que je pourrais dire, c'est d'investir dans la question de la condition féminine, quoi. De faire en sorte que la lutte puisse véritablement évoluer. Aujourd'hui, je me réjouis du thème du 8 mars, on dit Beijing plus 30. Vous voyez, c'est à Beijing qu'on a défini le calendrier pour le respect des droits de la femme et pour qu'on aboutisse à cette égalité. Voilà, donc aujourd'hui, à l'occasion de cette année, on va faire le bilan. Qu'est-ce qui a été fait concrètement et quels sont les défis? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on a encore beaucoup de défis. Oui, parce que le mal est trop beaucoup de défis. Écoutez, on est à la fin de l'émission. Tu peux témoigner. Donc c'est ça, ce serait ça, investir, c'est ça, dans la condition féminine. Nos invités femmes qui viennent ici, sur 10, il y a 8 qui ont vécu des viols. Et lorsque nous abordons souvent les sujets des viols, elles sont bizarres. Quand on parle de choses, et à la fin de l'émission, Kadi les prend de côté. La fille dit oui, j'ai été violée, mais toutes n'ont pas pu dénoncer à cause de la famille, à cause du manque de moyens, et elles vivent avec ça. C'est un fardeau qui est très lourd, en fait. En fait, c'est pour ça que depuis qu'on fait cette émission, j'ai vraiment mal au cœur, en fait. Parce que tu sens qu'il y a trop de choses. C'est vrai qu'étant à la télévision, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites, mais tu sens que le mal est très profond. Il y a un vrai silence autour. En fait, c'est chacun pour soi. En fait, on laisse les gens comme ça. Il n'y a pas vraiment d'entraide, tu vois. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Bah, écoutez, je n'ai pas une grande conclusion à faire aujourd'hui. Je veux juste dire que Dieu nous protège, tout simplement. Voilà. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.